Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Essayez la différence avec 72 autoparcs, votre concessionnaire Kia en Sarthe, sur le circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire. Oh là là! 100% élevé aux rillettes. La charcuterie Co vous présente votre programme. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'After. On est ensemble pendant une dizaine de minutes avec vous pour revivre l'étape du jour. La première ici sur ce circuit de la Sarthe, Pays de la Loire. On est parti ce matin de l'abbaye royale de l'Épau jusqu'à Baugé en Anjou en Maine-et-Loire. Et vous allez voir dans un instant qui a gagné cette première étape justement du circuit de la Sarthe. On est là à Saint-Sylvain d'Anjou, à l'hôtel de la Fortino Samsic avec Benoît Jarrier, que vous voyez, c'est le Sartois, le pur Sartois. Il est né en Sarthe, il court maintenant pour Fortino Samsic. Et puis Jérémy Levaux, aussi un Sartois d'adoption, qui nous font l'honneur d'être parmi nous ce soir. Merci à vous, messieurs. Comment ça a été cette première étape, Jérémy? Ouais, ça a été une étape difficile au point de vue des conditions climatiques. Donc voilà, après depuis le début de saison, on n'est pas trop gâté sur ce point-là, mais sinon relativement étape plutôt classique, relativement tranquille, contrôlée avec une échappée de 5 coureurs et un sprint à l'arrivée, quoi. Benoît, les conditions étaient extrêmes, beaucoup de pluie. C'est quelque chose qui embête quand forcément on fait du vélo pendant presque 200 bornes. Ouais, c'est sûr, beaucoup de pluie. Après, on a eu avec le temps pas trop froid non plus. Je veux dire, il faisait pas 3-4 degrés et de la pluie, donc ça pouvait passer bien couvert. Bon, c'est vrai que quand ça roulait pas bien vite, il y a des moments où on avait un peu frais, mais ça aurait pu être pire avec une température un peu plus basse. Une échappée, messieurs, qui a été très rapidement faite au bout de 5 km à peu près. Ils ont pris jusqu'à 5 minutes 22 d'avance. Vous y avez jamais cru, vous, à l'intérieur du peloton? Moi aussi, j'ai cru à un moment, quand on a appris l'abandon de Nasser Bouhanni, Cofidis a arrêté de rouler. Du coup, ça a pas mal temporisé dans le peloton. Personne ne voulait prendre les commandes pour revenir sur l'échappée. Donc quand l'écart est remonté à 5 minutes, j'ai commencé à y croire, mais ensuite les Vérans classiques ont roulé et après ils ont eu d'autres équipes avec eux pour leur donner des relais avec. Benoît, on n'a pas voulu aujourd'hui se mettre dans cette échappée, justement, on a voulu rester au chaud dans le peloton. Ouais, moi aujourd'hui j'avais pas forcément l'ambition et l'envie d'aller dans l'échappée. J'avais des collègues qui étaient motivés, on avait Romain qui d'ailleurs était dans l'échappée. Donc après nous on avait réussi à mettre un homme devant. C'est plutôt bien parce que la première étape de la Sarthe, il y a souvent des coups qui vont au bout. On a pu le voir par les années précédentes où plusieurs échappées sont allées au bout. Donc il est toujours bien à la première étape de la Sarthe d'avoir un homme devant. Le circuit de la Sarthe, c'est une course, j'imagine, qui vous tient forcément à cœur, surtout quand on est Sartois. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Jérémy Levaux, le circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire? Ben voilà, le circuit de la Sarthe, moi c'est ma première participation parce que avant, étant donné que j'étais en Continental et que les Continentales ne sont pas invités au circuit de la Sarthe, je pouvais pas y participer. Donc forcément motivé. Là, les 50 premiers kilomètres, je connaissais bien les routes. C'était un peu les routes d'entraînement. Donc voilà, on se regroupe souvent avec Benoît pour rouler ensemble. Et donc c'est toujours motivant de rouler sur les routes qu'on connaît bien. Benoît, on sait que vous adorez Paris-Roubaix, on sait que vous adorez aussi le Trobreau-Léon, mais le circuit de la Sarthe, c'est un petit peu votre championnat du monde quand on est sartois, non? Ouais, c'est sûr. Après, je suis pas forcément le champion du monde, mais c'est vrai que moi j'aime bien y participer. C'est une belle course, c'est pas trop nerveux. De deux, je pense que c'est une bonne préparation pour Paris-Roubaix. Donc, et puis après d'évoluer sur ces terres, c'est toujours plaisant de pouvoir rouler auprès de son public et tout ça. Je pense que c'est toujours plaisant et motivant, comme l'a dit Jérémy, quand on roule sur les routes d'entraînement en course, c'est toujours un plus et c'est toujours sympa de pouvoir participer à une course à la maison.
Allez, dans quelques instants, vous allez découvrir le résumé de cette première étape et vous allez surtout voir la victoire d'un jeune qu'on n'attendait pas forcément. Pourtant, il a déjà gagné. C'était l'an passé sur cette première étape. C'est Justin Jules et vous verrez dans un instant également un énorme coup de gueule de Brian Coquard qui était le grand favori de cette première étape, qui est tombé dans ce dernier virage puisqu'on avait un circuit final, messieurs, assez tortueux. Il faut le dire, avec 2 virages dans les 420 derniers mètres et puis surtout un virage à l'équerre à moins de 120 mètres de l'arrivée. Comment vous l'avez géré, vous, ça, en tant que coureur? Ouais, c'était une arrivée dangereuse, surtout que les routes étaient mouillées. Après, le reste du circuit était plutôt bien, pas trop dangereux, avec des routes convenables. Mais c'est vrai que les 500 derniers mètres, c'était vraiment kamikaze et il fallait vraiment faire son sprint avant d'arriver aux 400 mètres au premier virage, quoi. Justement, vous voyez les images de cette première étape avec une échappée qui a été constituée par 5 hommes. Romain Hardy, le coureur de la Fortineo Samsic, Romain Combo, également le deuxième français de la Delco Marseille, qui sont 2 de vos coéquipiers. Riesbeck, le coureur de la Roomtop, Fraporti de Androni Gattacoli et Osorio Arboleda de Manzana Postobon, les 5 hommes de tête, et on comptait jusqu'à 5 minutes 22 d'avance sur le peloton. Et à l'entrée du circuit final à Baugé en Anjou, l'écart s'est réduit pour atteindre 50 secondes à 2 tours de l'arrivée, et c'est à 15 km du final justement que l'échappée a été reprise par le peloton, emmené par les équipes de sprinters, évidemment celle de Brian Coquard avec Vital Concept, FDJ Groupama pour Marc Sarro, et c'est finalement Justin Jules, le coureur de Aqua Protect Véran Classique, l'équipe belge, qui s'est imposé, le français qui s'était déjà imposé lors de la première étape de l'édition précédente du circuit de la Sarthe, une course qui lui a réussi parfaitement. Et vous allez voir justement la grosse chute qui a eu lieu dans le final de cette étape, qui a eu lieu au dernier virage, et c'est Brian Coquard qui est parti au sol avec Thomas Bouda, le sprinter de la Direct Energy, et Brian Coquard qui s'est énervé, un véritable coup de gueule d'être tombé à 120 mètres de la ligne d'arrivée. Justement, vous allez le voir, il va être au sol, vous l'avez vu, Brian Coquard qui s'est énervé. Est-ce que c'est frustrant d'avoir une arrivée à 100 mètres de la ligne ou pas, ou c'est pareil pour tout le monde, c'est les conditions, c'est pareil, tout le monde doit faire avec, Benoît? Non, c'est sûr que c'est assez frustrant, d'autant plus que de ce temps-là, c'est toujours plus dangereux. Donc c'est vrai que c'est dommage d'avoir une arrivée avec un virage à 120 mètres de l'arrivée. Ça fait vraiment proche, surtout qu'il y en avait un autre à 400 mètres. C'est vraiment dangereux. Après, c'est les coureurs qui prennent les risques aussi. Là, sur les images, on voit que c'est Brian tout seul qui part à la faute. Après, c'est sûr qu'à 120 mètres de l'arrivée, un virage, c'est un peu compliqué, quoi. Mais pour un sprint, voilà. Après, je comprends Brian d'être énervé. C'est jamais plaisant de se mettre au sol. Donc voilà, après, d'autant plus que c'est un gagnant, un sprinter, et il est venu pour gagner, et de tomber à 120 mètres de l'arrivée, c'est un peu frustrant pour lui, je pense. Justin Jules qui nous disait juste après l'étape qu'il avait gonflé à 6,5 kg, ce qui est très peu pour une course, et vous avez gonflé à combien, et c'était pour ce dernier virage et avec la pluie évidemment, Jérémy? Ouais, nous je pense qu'on avait 7 barres dans les boyaux. Après, voilà, ça dépend des pneumatiques aussi que chaque équipe dispose, mais c'est vrai que on voit la victoire de Justin, c'était le bon compromis aujourd'hui, quoi. Justin Jules, vous le connaissez, il était un petit peu attendu justement, Justin Jules, le coureur de l'Aqua Protect Véran Classique. Il avait déjà gagné l'an dernier, Benoît. C'est un coureur il faut faire très attention lors des arrivées comme ça, assez tortueuses. Et en plus, il a une très bonne vitesse au sprint. Ouais, Justin, je le connais bien. J'ai fait 1 an avec lui dans la même équipe chez Véranda Rideau U. Et des arrivées comme ça, c'est pile poil pour lui. Il a un super jump, un sprint de 150 mètres, c'est tout ce qui lui va. Donc c'est sûr que moi, je le mettais l'un des favoris pour une arrivée comme ça, aussi tortueuse avec la pluie. Justin, je sais que les risques ne lui font pas peur, donc c'est sûr qu'une arrivée comme ça, c'était du pain béni pour lui.
On va écouter justement Justin Jules, le vainqueur du jour, et qui a aussi empoché le maillot jaune de leader et qui essaiera avec son équipe de le conserver jusqu'au bout vendredi du circuit de la Sarthe. C'est de la réussite. Sur certaines autres courses, j'en ai pas forcément eu au début de l'année. Et bon, la victoire, elle vient ici et c'est super. Demain, l'étape est pas forcément dure sur le papier, donc on va essayer de conserver le maillot. Puis la troisième, c'est là que risque de se jouer le général. Donc on verra, il n'y a pas le chrono pour perturber tout ce classement. Donc on verra, on y croit. J'étais un peu en perte de vitesse au passage sur la ligne et Marc Sarrault revient de l'arrière. Bon, j'ai encore l'avantage à l'arrivée, c'est le plus important. En 150 mètres, on ne peut pas vraiment faire des écarts, même s'il remonte de l'arrière. Je pensais avant le départ que c'était la meilleure stratégie et je l'ai appliquée et ça a réussi, donc c'est bon. Voilà, Justin Jules qui est le porteur du maillot jaune, qui devance Marc Sarrault, le deuxième, son dauphin évidemment. Justin Jules qui a empoché les 10 secondes de bonification. Vous savez, quand vous arrivez premier d'une étape, vous gagnez 10 secondes. Marc Sarrault a lui pris 6 secondes. Il est donc maillot jaune, Justin Jules, et il essaiera, vous l'avez entendu, de conserver ce maillot jaune jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée finale. Vous allez revoir justement le résumé de cette étape avec un départ qui a été donné tôt ce matin à 11h30 de l'abbaye royale de l'Épau par le directeur de la course, Gérald Février. Et puis 5 hommes de tête, on l'a dit, qui sont partis à l'avant très tôt. Ils ont pris 5 minutes 22 d'avance avec Romain Hardy, on les répète les noms. Romain Hardy, coureur de Fortino Samsic, Romain Combo, coureur de Delco Marseille. C'était la stratégie, messieurs, de faire partir 2 coureurs de vos équipes dans l'échappée? Ouais, bah nous on voulait être méfiants aussi sur cette première étape parce que comme disait Benoît, dans les éditions précédentes on a vu que la première étape était toujours un peu piégeuse, donc on voulait avoir un homme à l'avant avec fallait surveiller un peu les grosses formations, donc nous on a mis Romain. Romain a pris des 2 secondes de bonification. Donc voilà, il est en bonne forme en ce moment, donc ça peut servir tout au long de la semaine. Et justement, et vous voyez là, on va arriver sur le circuit final avec l'écart qui va se réduire entre l'échappée et le peloton qui est passé de 5 minutes 22 à 4 minutes à l'entrée du circuit, et puis qui est descendu jusqu'à 50 secondes à 2 tours de l'arrivée. Ça roulait très vite, Benoît, dans le final de cette étape. Ouais, c'est sûr qu'il y a une portion qui était assez découverte et avec un vent légèrement de côté. Donc c'était la portion qui faisait vraiment mal aux jambes parce que les équipes qui roulaient tendaient exprès le peloton pour faire mal aux autres, ce qui est logique. Donc on avait vraiment une partie qui était assez dangereuse, et après bon ça allait quand même à peu près puisqu'il y avait un retour vent de face sur une belle route. Donc là jusqu'au kilomètre c'était quand même assez tranquille quand on était à l'abri derrière. Et justement, vous venez de voir la chute de Brian Coquard provoquée dans le dernier virage, seulement à 120 mètres de la ligne, avec cette chaussée détrempée, forcément qu'il y avait des risques de chute, et ça a tapé très fort pour le coureur de Vital Concept, vous le voyez, qui s'est retrouvé au sol et qui s'est relevé énervé, très énervé, on l'a senti, l'ancien coureur de la Direct Energy qui s'était énervé contre l'organisation un petit peu avec ce final qui il aurait espéré plus simple, avec certainement une ligne droite plus grande, Brian Coquard, mais c'est pareil pour tout le monde évidemment. On va pas accabler le circuit de la Sarthe et tous ces bénévoles qui font un travail formidable. Messieurs, vous venez de voir les images, finalement il fallait être en tête, mais pas trop, parce que sinon on pouvait risquer de tomber. Ouais, après on savait que déjà le premier virage à 400 mètres était très important. Donc après on savait qu'on pouvait garder notre place jusqu'à l'arrivée, et il fallait virer le dernier virage dans les 3 premiers minimum pour pouvoir espérer l'emporter. Benoît, vous êtes frotté au premier du peloton pour espérer l'emporter. Comment vous étiez placé dans le final? Non du tout, j'ai pris aucun risque aujourd'hui. J'ai
Le sprinter, pour nous, c'était Armindo. D'ailleurs, il était plus ou moins gêné dans la chute. Il n'était pas très loin de Brian dans son placement. Il a été gêné. Après, moi, je sais que j'ai pris aucun risque aujourd'hui. Je voulais pas, vu les 500 derniers mètres, je voulais pas prendre de risque pour la suite de la semaine. Et donc, j'ai préféré rester en retrait. Allez, on va maintenant, messieurs, se tourner vers l'étape de demain, la deuxième étape entre Riaillé et Ancenis, étape de Loire-Atlantique avec plus de 150 km à parcourir. Une étape qui va être, là aussi, messieurs, destinée aux sprinters. Ouais, au point de vue du profil, on voit bien que ça va être un peu similaire à aujourd'hui. Donc je pense que voilà, des coureurs comme Brian Coquard ou Thomas Bouda vont essayer de se rattraper sur l'étape de demain. Donc je pense qu'un sprint sera sûrement à l'arrivée. Ouais. Benoît, vous n'avez pas voulu vous mêler au sprint sur cette première étape. Est-ce qu'on pourra vous voir dans le final de la deuxième étape demain ? Je sais pas, on verra en fonction du briefing, mais je sais qu'Armindo est motivé pour les sprints au circuit de la Sarthe, donc pourquoi pas tout faire sur Armindo cette semaine pour les sprints, donc on va voir. Après on verra aussi en fonction des conditions climatiques. Je sais qu'il y a beaucoup de vent d'annoncer demain, donc c'est pas en fonction du circuit, si c'est assez dégagé, ça se trouve ça pourra juste être un petit groupe qui pourra se disputer la victoire sur un coup de bordure. Alors attention, demain il y a aussi un final assez tortueux puisqu'à 300 mètres de la ligne il y a une petite courbe, un petit pif-paf gauche-droite, il faudra être placé. Là aussi demain, messieurs, si vous voulez lever les bras sur la deuxième étape du circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire. On va retenir les informations de la journée avec la victoire de Justin Jules qui remporte le maillot jaune et qui portera demain le maillot de leader justement devant Marc Sarrault juste derrière lui. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est pour Brian Coquard qui est tombé. On espère pour lui qu'il ne s'est pas fait trop mal et qu'il repartira sans encombre demain pour la deuxième étape. Évidemment, l'autre information, messieurs, c'est Nasser Boigny, le coureur de la Cofidis qui a abandonné. On l'attendait aujourd'hui, on l'attendait demain et on l'attendait vendredi pour les étapes au sprint, mais finalement Nasser Boigny, il n'a pas résisté, il a abandonné en mi-course justement. On va se retrouver demain pour l'after. Merci messieurs pour être venus pour être descendus de votre hôtel. Merci à Jérémy Levaux qui s'est déplacé, il était à 100 mètres. Maintenant on va vous souhaiter de bien vous reposer, de rattraper parce que les conditions ont été très difficiles aujourd'hui, bien se réchauffer les pattes en l'air à mon avis à l'hôtel pour nos deux coureurs sartois. Et puis nous on se retrouve demain, même heure à 18h45 sur LMTV pour le troisième numéro de l'after. À demain. Là 100% élevé oreillette. Essayez la différence avec 72 Autoparcs, votre concessionnaire Kia en Sarthe, sur le circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.